la fois, dans cette triste vie sombre, j'avais du mal à être moi. Je n'étais plus qu'une ombre, l'ombre de mon âme, l'ombre de mon amour. J'ai déposé les larmes dans cette guerre sans retour. D'où vient Nini? Eh bien Nini, c'est le surnom que j'avais quand j'étais petite, puisque je m'appelle Stéphanie. Et toute ma famille m'appelait Nini quand j'étais enfant et j'adorais ce prénom. C'est un prénom, enfin ce surnom. Et quand j'ai grandi, à l'adolescence, etc., on a arrêté de m'appeler Nini. Et c'est en même temps, au même moment où j'ai un peu arrêté la musique aussi. Enfin, j'ai arrêté de croire en mon rêve de faire de la scène. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi de reprendre ma vie en main et de reprendre la scène, j'ai automatiquement choisi le nom de Nini, qui est pour moi très symbolique. Alors c'est un tremplin. Voilà, on m'a contacté, c'est le festival Emergenza qui m'a contacté. C'est un tremplin qui peut emmener jusqu'à une finale nationale au Bataclan. Voilà, pour ensuite participer à un festival en Allemagne. Donc voilà, ce soir, c'est la demi-finale. Il y a eu déjà une première partie à la scène Michelet et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et donc d'être ce soir en demi-finale au Ferrailleur. C'est une chanson qui me tient à cœur parce que je raconte dans cette chanson en fait ma façon de voir la vie. J'aimerais qu'un monde d'amour s'ouvre sous nos pieds, un monde qui cessera un jour de jalousie. Jalousie quoi, on n'est pas rien si on prend en main son destin. J'aimerais qu'un jour vous alliez tous vous faire aimer. J'ai une grande foi en la vie, j'aime vraiment la vie et j'ai mis tout ça dans cette chanson, la façon dont moi j'aimerais que les gens soient, c'est-à-dire authentiques, parce que je suis convaincue que si chacun apprenait à s'aimer soi-même et donc à être bien dans ses baskets, je pense qu'on pourrait éradiquer la jalousie et toutes les choses malsaines qu'on peut avoir en nous quand on n'est pas bien dans sa peau en fait. Lorsque j'étais ado, c'est vrai que j'étais pas très gaie, j'étais pas bien du tout dans ma peau, j'étais très malheureuse, j'avais des soucis. Et là, le seul moment où j'arrivais à me retrouver avec moi-même, à être bien, c'était en écoutant la musique, donc notamment Mano Solo à l'époque, dont j'étais une grande fan adolescente. Mais je me sentais moins seule en l'écoutant, puisqu'à travers ses paroles, je m'y retrouvais énormément et ça me faisait un bien fou, c'était vraiment thérapeutique pour moi. Et c'est ce que j'aimerais donner aux gens aujourd'hui dans mes chansons, qu'ils puissent s'y retrouver pour que ça leur fasse du bien. C'est de faire du bien aux gens en fait, tout simplement que j'ai envie. Oh oui, il y a plusieurs artistes dans mon cœur. Je dirais qu'avant tout, celle qui a la plus grande place dans mon cœur, c'est Madame Piaf, que j'écoute depuis que je suis toute petite, parce que là, pareil, dans ses chansons d'amour notamment, enfin pour moi, l'amour, c'est vraiment moteur. Donc tout ce qu'elle a raconté, je m'y retrouve énormément. Donc il y a Madame Piaf, il y a Mano Solo et un autre artiste que j'adore par-dessus tout, qui est vivant, lui, c'est Monsieur Yves Jamais, parce que là c'est pareil, il aborde plein de sujets de société dans lesquels un petit peu tout le monde se retrouve aussi, je pense, et il y a une musicalité, enfin voilà, il y a une ambiance qui fait que ça me prend vraiment de partout et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, Monsieur Yves Jamais. Et en plus, son histoire me fait un petit peu écho puisque c'est quelqu'un qui travaillait à l'usine avant de reprendre la scène sur le tard. Je crois qu'à presque 40 ans, il a repris la scène. Et ce qui est complètement mon cas à moi aussi. Donc ça me parle énormément et ça me permet aussi de me donner l'espoir qu'il n'est jamais trop tard. Mon rêve, ça serait vraiment voilà, de faire une grande scène et d'avoir plein de gens, je sais pas, 3000, 5000 personnes qui viendraient me voir parce qu'ils aiment vraiment mes chansons et que ce que je raconte dans mes chansons, ça leur fait du bien. Et j'aimerais que ces gens-là aient envie de me voir parce qu'ils ont envie de se faire du bien ce jour-là en écoutant mes chansons. Ça serait ça mon rêve en fait, de vraiment pouvoir offrir à mon public ce que moi j'ai reçu des artistes que j'écoutais.
Je dirais d'abord un grand merci parce que c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de se sentir autant soutenu, notamment sur Facebook, tout ça. Enfin voilà, j'ai beaucoup de soutien. Le concert de Nini ce soir au Ferrailleur, c'était trop bien, une super bonne ambiance, les gens étaient heureux, touchés par le message qu'elle nous transmet, qu'il faut avoir courage en soi et qu'il faut croire en la vie, et on y reviendra. Et ça fait vraiment du bien puisque même si je pense que tout est possible, qu'on peut toujours accomplir nos rêves dans notre vie, c'est vrai que plus on le fait tard, comme moi, plus c'est difficile, plus on doute et je pense qu'en tant qu'artiste, on doute toujours, on a envie de donner le meilleur à notre public et on est toujours dans le doute. Donc c'est vrai que d'avoir ce soutien qui est presque quotidien en fait, voilà, ça fait vraiment du bien. Donc j'ai envie de leur dire merci, envie de dire aussi à ceux qui me suivent uniquement sur Facebook ou YouTube de venir me voir aussi en concert en vrai parce que je sais que ça c'est pas du tout la même chose, on me l'a souvent dit, ça rend pas pareil en live que ce qu'on peut voir sur les vidéos. Donc voilà, j'ai envie de leur dire merci et puis pour ceux qui sont pas venus me voir, venez me voir, venez.